Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre des comptes. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Commentaire de saint Jean-Marie Vianney. Mes enfants, la parole de Dieu est un trésor inestimable. Lorsque Jésus envoie ses apôtres, ses premiers mots sont « Allez et instruisez », nous montrant ainsi que l'instruction est primordiale. C'est grâce à elle que nous découvrons notre foi. Elle nous aide à reconnaître la laideur du péché, à admirer la beauté de la vertu et à désirer le ciel. Pourquoi tant d'aveuglement et d'ignorance ? Parce que nous négligeons la parole de Dieu. Une personne instruite conserve toujours une chance de revenir vers Dieu, tôt ou tard, même si elle s'égare. À l'heure de la mort, une lumière peut encore se rallumer. En revanche, celui qui ne connaît pas sa foi est comme un malade mourant. Il ignore la gravité du péché, la valeur de son âme et l'importance de la vertu. Il erre de faute en faute. L'instruction offre deux guides essentiels, le conseil et l'obéissance, qui éclairent notre chemin et nous maintiennent dans la vérité. Alors, chers amis, ne négligeons jamais l'apprentissage et l'instruction, aussi bien pour nos enfants, pour les jeunes générations, que pour nous-mêmes.
Il y a besoin à ce qu'on s'éduque, à ce qu'on construise quelque chose dans notre tête. Se cultiver, c'est lire. Et lire la Bible, le livre le plus riche, nous permet d'avoir une richesse évangélique qui répand le grain autour de nous parce que la parole nous imprègne. Elle vit en nous. La parole est vivante, on le répète assez souvent. Et c'est pour ça aussi que nous avons créé cette chaîne Catéchisme et Enseignement, sur laquelle il y a ce parcours pré-carême, où je vous invite à aller voir la 2e vidéo qui parle de l'ascèse. Je vous la mets en lien en description et en haut à droite.